Cette salle de bain, comme je t'ai dit dans les épisodes précédents, ça va être Versailles. Je suis très satisfait de ça, je trouve ça hyper stylé. On va pas se mentir, c'est l'étape des travaux qui va te prendre énormément de temps. Mais quand tu obtiens ce type de résultat, tu ne regrettes pas du tout d'avoir passé toutes ces heures à poncer et à enduire. Bonjour à tous et bienvenue dans ma salle de bain. Je viens de poncer légèrement la partie du décaissé. J'ai également passé la charge sur les parties perpendiculaires. Là, je vais laisser sécher. Je suis passé chez Soch. Après, léger coup de ponçage également et passe de finition. Tu n'es pas obligé de poncer ta charge. Moi, je procède comme ça parce que je préfère. Tu sais, quand tu passes ta charge, ton enduit, tu as forcément les traces des couteaux. Ça fait des surépaisseurs par endroit. Si tu ne les ponces pas et qu'après tu rajoutes ta passe de finition, ça va merder au niveau de l'enduit. Et moi, je préfère poncer légèrement. Comme ça, c'est beaucoup plus simple au moment de la finition. Du coup, après ponçage de la finition, ratissage, ponçage, ratissage, ponçage. En attendant que ça sèche, je vais terminer la structure au niveau de mon plafond. Donc ici, dans la douche, le plafond ne va pas aller jusqu'à cette cloison. Il va s'arrêter un peu avant et comme ça, je mettrai un ruban LED à l'intérieur dans le retour ici. Et on va dire que ça fera un éclairage en cascade au niveau de ce mur-là. Et ça va également éclairer la tablette. J'ai également hésité à faire la bande parce que tu vois, j'ai une bande à ce niveau-là maintenant plutôt que après. Mais de toute manière, dans tous les cas, j'aurai quand même une bande à faire dans l'angle au niveau du retour. Donc je vais quand même me prendre la tête pour aller la faire. Donc voilà, que je la fasse maintenant ou après, dans tous les cas, je vais me faire chier pour faire l'enduit dans le petit retour ici. Mais voilà, c'est comme ça, quand tu veux faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire pour apporter un plus, forcément, tu te prends plus la tête que si c'était un plafond standard. Du coup, montant, rail et cheville molly. Et c'est parti. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits. And I've been in the gym, I've been up doing minutes. I just put in that work, told them it's strictly business. And I see through the face, yeah, I just burning bridges. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't
the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant, need a triple-double. Told them check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told them check the stats, yeah, I got a couple. Structure de plafond terminados, ou terminé si tu préfères. Maintenant, place aux explications techniques. Pourquoi j'ai rajouté des montants au milieu ici? Tout simplement par rapport à mon calpinage. En gros, je vais avoir une plaque entière à l'intérieur de la douche, dans le même sens que les montants, et je vais avoir un joint au milieu de ma cloison. Donc c'est pourquoi j'ai été obligé de mettre des montants, pour pas que au niveau du joint entre les deux plaques, celle-ci repose dans le vide. Après ici, les plaques vont être à la perpendiculaire de cette structure. Donc je vais avoir une plaque entière à ce niveau-là que je vais recouper à la forme du décaissé et une chute pour terminer cette partie-là. J'ai également passé l'alimentation pour le ruban LED qui va se trouver dans le coin ici. Donc là, t'imagines une plaque de placo, le ruban LED sera collé dessus. J'ai mes fils qui sortent à ce niveau-là, donc ça ne se verra pas. C'est dans le coin ici, ce sera discret. Et mon câble ressort de l'autre côté dans la partie cellier. Parce qu'ici, plus tard, je vais faire un coffrage en haut et tout ce qui va gérer les LED se trouvera à l'intérieur. Parce que j'ai pas mal de monde en termes de ruban LED dans la salle de bain. J'en ai un ici, dans la partie du décaissé, un en bas de la baignoire, un dans la niche et je vais en avoir un également sous le meuble basque. Bien évidemment, je vais le ventiler pour faire circuler l'air, pour éviter que les transformateurs chauffent et ne grillent. Donc voilà, de toute manière, cette salle de bain, comme je t'ai dit dans les épisodes précédents, ça va être Versailles. À ça, faut rajouter les spots. 2 spots au-dessus de la baignoire, 2 spots au-dessus de la vasque. Et j'ai hésité à mettre un spot en plus dans la partie douche. Je me suis dit, j'en mets un, j'en mets pas. À la base, je voulais en mettre 2 ou pas du tout. Et du coup, pour trancher, j'ai dit, allez, on en met un. Comme ça, au moins, il y en a un. Je l'ai placé au centre. Et là, au niveau du placement du spot, quand tu es dans une particularité comme ça, c'est-à-dire que j'ai un décroché de plafond sur le bord, tu te dis, est-ce que je centre le spot par le niveau de la largeur par rapport à la largeur de la douche, ou est-ce que je le centre par rapport à la partie plus basse du plafond? Du coup, moi j'ai fait mon choix, je l'ai centré par rapport à la partie plus basse. Donc en gros, ça correspond à la partie entre cette cloison et la tablette ici. Beat the pussy up, then I beat the eyes too. Got a lot to prove, L Woods with the law school. I am not a wave, I'm a monsoon. Send her on the way after she blow me like some hot soup. She break a bank just to get the right picture and it looks great. Ooh, I love the shape, I swear to God, it's hard to look away. Prove to me you got it, girl, I gotta see how that pudding tastes. Got me in the comments saying shit I probably shouldn't say. I like girls who earn a bunch, cook me up some lunch, they cook my book, she work for Ernst & Young. And even if she is the perfect one, I'm gonna find emotional connections aren't worth the time. I'm somewhere secluded where the surface up, beaching and I'm tired getting Turkish love. Server pulling up umbrella, drink, I had to purchase one. I'm not at the beach, it's a bathtub. Look, shit bang, going my way for a hot sec. They want me to cool off, nigga, not yet. I'm a 10 and change, I gotta set it straight. I had to drop a couple Williams on the tennis chain. Had to make the image levitate to keep them entertained. I might shoot my shot at LMA. Oh, y'all thought this was a joke. I did not follow directions, bitch, I made it on my own.
Moi personnellement je préfère blanc chaud ou vraiment blanc froid. Je suis très satisfait de ça, je trouve ça hyper stylé. J'imagine déjà avec la faïence, le plafond peint, ça va être incroyable cette salle de bain. Sachant que là on est sur un ruban LED. Il va y en avoir encore 5 autres dans cette pièce. L'ambiance va être incroyable. Je me vois déjà en train de prendre ma douche. Et j'ai tellement hâte, t'imagines pas. Là, ça va bientôt faire 2 ans que je prends ma douche dans une cabine de douche, dans une pièce où c'est un garage en fait. C'est un garage, c'est un garage. Le moment où je vais passer d'en bas à cette salle de bain, le choc va être d'une violence. J'ai tellement hâte, mais avant, il reste encore énormément de boulot. Pour visser la plaque qui se trouve à la perpendiculaire à l'intérieur du décroché du plafond, je me suis servi d'un renvoi d'angle comme ceci. Celui-là c'est de la marque Wolfcraft. Je l'ai acheté sur Amazon 20 ou 25 €. Comme d'hab, tu retrouveras le lien en description. Bien évidemment, tu peux prendre une autre marque. Moi, j'ai pris celle-là parce que c'est un pote qui me l'a conseillé. Et franchement, c'est quand même top. Tu vois là, on va dire que en termes de largeur, je dois avoir quoi ? 3,5 cm, donc ça te permet vraiment d'accéder dans des petits espaces. Et je me suis dit, ça va peut-être être la galère pour aller visser les vis de placo dans les montants, parce que parfois, tu sais, ça force même avec la visseuse. Et franchement, pas du tout. C'est exactement la même chose que si tu vissais directement avec ta visseuse. Le problème, c'est que ça te prend tes 2 mains. Donc moi, je me suis aidé de ma 3e main pour mettre la plaque, etc., etc. Mais franchement, pour 25 balles, ça te facilite quand même bien la vie. Je sais pas si tu vas voir là, mais on voit que c'est légèrement plus foncé dans l'angle ici. Ça veut dire que l'enduit n'est pas sec, donc je vais attendre. J'ai le point également là-bas qui n'est pas sec. Pourtant, l'enduit, je l'ai appliqué hier, donc je vais poncer le reste ici. Et au niveau de la ponceuse, comme tu as vu, j'utilise un grain de 240 pour poncer la finition. Pareil, une fois que j'aurai ratissé, je vais poncer avec du 240. Et je baisse également la vitesse de la ponceuse. Rien que comme ça là, sans ratissage, je pourrais très bien peindre le plafond et je suis certain qu'on ne verrait absolument pas les bandes et on aurait un résultat de qualité. Mais je vais quand même faire un ratissage parce que j'ai envie de faire un ratissage. Nous sommes le lendemain, donc le lendemain du ponçage et de l'application de l'enduit sur les parties à la perpendiculaire. L'enduit est bien, franchement cet enduit est vraiment top. Enduit Bagarre Airless G pour la finition, j'ai pas trouvé mieux. Niveau application, niveau ponçage, il est vraiment parfait. Par contre, je trouve qu'il met vraiment beaucoup de temps à sécher. Là on est le lendemain et dans les angles, ce n'est pas tout à fait sec. Et donc du coup ça me fait perdre du temps. Mais il vaut mieux perdre du temps et faire un travail de qualité plutôt que d'aller vite et faire un travail non qualitatif. Du coup, j'en profite pour te montrer mon setup de ponçage. Sache que ce que tu vois ici, je vais l'utiliser pour faire l'ensemble du ponçage des enduits de la maison. Ponceuse Mirka, c'est le plus gros investissement de ce setup. 400 € il me semble. Avec le recul, je ne regrette pas du tout mon investissement. J'ai pas mal travaillé avec des ponceuses d'entrée de gamme et là, il n'y a pas photo, mais alors pas du tout. En termes de poids, en termes de prise en main, en termes d'aspiration, on est vraiment sur du bon matos. Pour l'abrasif, j'utilise également du Mirka, donc comme tu peux voir, il est grillagé, donc tu as une aspiration vraiment homogène. Je l'achète en boîte de 50, donc j'ai du 240 pour poncer la finition et du 150 pour poncer la charge. La boîte doit coûter une trentaine d'euros il me semble. On n'est pas plus cher que de l'abrasif que tu peux trouver dans les grandes surfaces de bricolage, et en termes de qualité par contre, il n'y a pas photo. Il ne s'encrasse pas du tout grâce à son système d'aspiration haute performance. Ne néglige pas non plus la qualité de l'abrasif, parce que
bah, c'est important également. Et pour l'aspiration, aspirateur Karcher que j'ai payé 170 € à l'époque. Je sais pas combien il est aujourd'hui, t'iras voir. De toute manière, tout ça, tu le retrouveras en description. Moi, je l'utilise avec un sac à l'intérieur, surtout quand j'aspire de l'enduit ou de la poussière, sinon le filtre s'encrasse beaucoup trop vite. Et généralement, à chaque fin de journée, je retire le filtre, je lui passe un coup de soufflette et je n'ai pas de souci pour l'instant, il fait le taf. On n'est pas sur un aspirateur professionnel à décolmatage, on n'est pas sur un aspirateur qui coûte 1000 €. Va-t-il survivre à ce chantier? On verra bien. Pour l'instant, il fait très bien le taf. Comme tu as pu voir, quand je ponce, je n'ai absolument pas de poussière. Et puis, dernière chose également, sache que tout le ponçage de ce chantier, je vais le faire avec cette ponceuse. Je ne compte pas utiliser de girafe parce que je suis trop loin du support et je préfère être plus proche. Au moins, je vois exactement ce que je fais et où sont les défauts. J'ai attaqué le ratissage. Malheureusement, la GoPro là, j'ai envie de la casser parce qu'elle vient de planter. Du coup, bah, je viens de perdre tous les rushs. Voilà, donc restez calme, restez positif, ne pas jouer au foot avec la caméra, sous peine de ne plus avoir de caméra pour te faire du contenu. Je vais oublier ce moment et je vais repartir dans mon ratissage. En plus, elle plante au moment parfait, tu vois. Généralement, quand tu fais ça, faut aller vite. Là, je viens de perdre 20 minutes à reformater la carte SD. Allez, on oublie, on continue du coup. Nous sommes 24 heures après, mon enduit est sec et avant d'attaquer mon ponçage, je vais faire des traits un peu de partout dans les deux sens au niveau du plafond et en gros ça va me servir de guide et comme ça je vais pouvoir voir où c'est que j'ai poncé et où c'est que je n'ai pas poncé. Si je ne fais pas de traits, je vais pas réellement voir où c'est que je suis passé, il va falloir que je vienne avec une lampe proche pour voir. Donc voilà, petite astuce, avant de poncer, tu viens faire des traits sur ton plafond et comme ça tu sais exactement où c'est que tu es passé avec ta ponceuse.
Les bandes à joints, on va pas se mentir, c'est l'étape des travaux qui va te prendre énormément de temps, surtout si tu comptes faire un ratissage complet des murs et des plafonds. Mais quand tu obtiens ce type de résultat, tu ne regrettes pas du tout d'avoir passé toutes ces heures à poncer et à enduire. Parce que tu le sais, toi comme moi, on a tous ce genre de mec, on l'a tous croisé dans notre vie, qui une fois que tes travaux sont finis dans ta maison, va venir pour « Oh vas-y, je passe boire une bière » et en fait, il va être là et il va chercher comme ça, là. Il va regarder, il va essayer de trouver le moindre défaut. Et le fait de s'appliquer, que ce soit au niveau de l'enduit, mais au niveau des autres finitions de la maison, tu vas faire en sorte que ce mec va repartir chez lui avec une frustration tellement grande que la prochaine fois que tu vas faire des travaux, tu ne le reverras pas. Cette partie-là du plafond est terminée. En gros, elle est prête à peindre. Prochaine étape, passer une couche d'impression. Et comme ça, entre la couche d'impression et la couche de peinture, je viens faire un petit joint acrylique. Comme ça, ça me finit parfaitement mes angles parce qu'avec l'enduit, c'est quand même compliqué d'avoir des angles vraiment parfaits. Et deuxième avantage, le fait d'avoir ton joint ici, si tu fais, admettons, ton plafond blanc et que là, en gros, c'est un mur et que ce mur-là, tu souhaites le faire, je sais pas, de couleur noire par exemple, et ben au moment de venir cacher avec du scotch de masquage, le fait d'avoir un joint acrylique, ton scotch va coller parfaitement et ta peinture ne va pas baver et tu auras vraiment une finition au top du top. Du coup, prochaine étape au niveau de cette salle de bain, terminer de plaquer le plafond. Malheureusement, je suis dans le regret de t'annoncer que ce ne sera pas dans cette vidéo parce que sinon, celle-ci va faire plus de 20 minutes et mon monteur n'aime pas monter des vidéos de plus de 20 minutes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail en likant et en partageant les vidéos. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de cette salle de bain. Ciao! Mais oui, abonne-toi. Allez, bisous.